Voilà. Allez-y. Boker Tov à tous. Ben, déjà, on sait bien, Imef Charnes, tout d'abord. On sait bien, Rabotai, que on dit les Totafot, une question qu'on va poser maintenant. Totafot, Ben Enecha, Tat, Pat. Rachid dit que Tat, c'est en certaines langues en africain, 2, Pat en, je sais pas, en québécois, c'est 2, ou je quoi, imaginons. Et donc 2, ça fait 4, ça fait 4 compartiments de téphilines. Donc comment tu peux dire que la Torah va utiliser de l'africain, elle n'est pas sud-africaine? Alors la réponse à cela est en fait toute simple. On m'a dit ça, je crois, au nom du Maral de Prague, qu'en fait au début de la création, d'ailleurs c'est l'essentiel langue, c'est la Torah, c'est le langage de la Torah qui existait. Maintenant, avec les générations, avec le temps, eh ben, des mots de Torah ont été éparpillés dans plusieurs langues. Si on pousse l'idée, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle les langues existent, parce que sans l'étincelle de quelques mots de Torah qui sont rentrés dans la langue en question, la langue n'aurait pas eu de sens d'existence. Donc maintenant, c'est ce que veut signifier le Rashi selon le Maral de Prague, si j'ai bien compris quand on m'avait dit, ça fait quelques jours. Tu vois, c'est Adad Ishmaïa, hein. En général, quelqu'un qui est Moser Shiur, le Rabbi, Akadosh Baruch Hu donne Siadat Ishmaïa, que tout le temps, quelques jours avant, on lui prépare la réponse des questions qui seront censées être posées. Et donc, je crois que c'est mon Hatta qui m'a dit ça, je crois. Et il m'a dit ça, je crois, ce Motsai Shabbat, exactement là, en portant Arvit, à Motsai Shabbat. Il m'a dit ce pchat-là. Et donc, c'est pour ça qu'on rachète dit Tat, Pat, Afriki et tout. Afriki, c'est en fait le langage toranique qui a été exilé dans l'africain, etc. Ouais, extraordinaire. Pourquoi Schéma Israël, il y a le premier paragraphe, et tout à faute, c'est sans le vav. Amen. Sans le vav. Et dans le deuxième l'autre paragraphe, ouais. il y a un vav. Ah là, ça, il faut voir, d'accord, il faut voir. On m'a dit que c'était pour faire un équilibre. Quel équilibre? Je ne sais pas. Il faut voir. En fait, toutes les sugas de Tefillin, c'est Masachet Menachot. Et Ezor, je crois, Daf même quelque chose. Il faut voir là-bas, je sais pas. Ça, je peux pas te dire sur un pied. Voilà. Amen. Ça, on m'a pas préparé à cette réponse. Allez, on y va. Maintenant, on attaque Be'ezrat Hashem l'idée, la halakha de Ichot Rechilut. Kol amour le'el bidvar ha'ova le'azir et azulat mipnei shtafut mezika. Tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qu'on se doit de mettre en prudence une personne d'une évidente par rapport à une éventualité d'association douteuse. Mityahes achle mikre shtafut adayin lo yatsa lefoal. On ne parle que dans un cas où l'association n'a pas été encore matérialisée, n'est-ce pas? Concrétisée, voilà, merci. Oshelo nigmera benem aiska kinyan gamour. C'est-à-dire, ou bien qu'ils n'ont pas encore complètement signé tous les papiers. Shone hadin b'makom sheshutafut kvar kayemet ou shekvar ne'esta iska. Si déjà l'affaire a été déjà conclue de façon complète, dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt de venir lui aigrir le cœur. Il est dans ce qu'il y a, et Shem Yahazo, on y est déjà. Bemikre kaze, mutal azir et ad shtafim pene shtafo rag bitnai, shutav ze ishamer minizek atafou ilo mishtafu hasheni. Alors le vatel te shtafou. Bien sûr, dans ce cas-là, pourquoi que je dis que la situation est plus compliquée dans ce cas-là? Parce que tu ne pourras renseigner l'associé vis-à-vis du nouvel associé que tu es certain que cet associé ne va pas venir annuler l'association déjà conclue vu l'information que tu l'as donnée. Et donc là c'est très compliqué parce qu'en général les gens ils s'échauffent très vite. Oh, tu m'agaces. Je rigole. Non, là on peut plus parler. Je rigole. C'est fait quoi. Le Hafetz Haïm, s'il disait qu'il ne voulait pas parler, il fallait qu'il écrive un livre de 500 pages. Ne parle pas. Tais-toi. Calme-toi. Bouge tes oreilles. Mets des boules qui est. Si tu peux pas, mets un bonnet. Il dit pas ça. Il dit dans tel cas, c'est permis. Non, le contrat il est signé. Alors, on peut rien faire. Oui, mais je te dis que malgré le fait de Daraba. Malgré le fait qu'il était déjà signé, tu peux le mettre dans ses égards. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, je t'explique. Il y a une personne que je me suis trompé, je lui fais complètement confiance. Quelqu'un il m'ouvre les yeux et dit écoute, reste le même avec lui, mais ouvre un peu plus l'œil droite. Ben, c'est pas grave, c'est bien. Une personne avertie en vaut deux. C'est même voulu. Tant mieux qu'il se fasse pas arnaquer. Pourquoi venir se disputer sur le lait qui s'est versé avant de le verser? Ah, j'ai dit mais non, on est déjà mariés, de toute façon c'est fichu.
D'accord, c'est fichu, mais déjà on peut amadouer, on peut limiter les dégâts. À chômer, hein. Vous savez, on dit une blague, c'est cette blague-là, elle est bien connue. Et c'est quand je suis avec Bracha. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shekoni avdonu. Amen. C'est une blague, hein. On dit pourquoi un hatan, avant de casser le verre, il soulève un peu le pantalon. Bon, la réponse est simple, c'est quoi? C'est qu'en fait, pour mieux agir, plus rapidement, plus efficacement, que le verre il se casse, commence déjà à faire la fiesta. Mais de façon un peu ironique, on dit, parce qu'une personne, avant de rentrer dans la boue, elle lève son pantalon. Vous avez compris? Bon, vous savez que c'est marqué aussi, je vous dire un truc un peu ironique. Ma grand-mère, Aléa Shalom, la maman de ma maman Shtibria, elle lui a dit, pendant la houpa, quand elle s'est mariée avec mon père, elle lui a dit, tâche, tout de suite après la houpa, d'écraser le pied à ton mari. Pas méchamment. Pourquoi? Parce que c'est très symbolique. C'est-à-dire que le premier qui écrase le pied à l'autre, il est censé le dominer à perpétuité. Mais maman, elle m'a dit, bon, j'ai eu honte, j'ai pas, souvent, non, ça va, excuse-moi, c'est une erreur. Surtout avec les talons, je ne sais pas s'il y avait des talons à l'époque ou pas. Ça commence bien. Voilà, non, en tout cas. Ashomea ki Reuven mitkaven elifgoa beshimon. J'entends que Reuven s'apprête à faire un dommage à Simon. Oligrom lonezek, de causer tout autre dommage. Ben imshama me Reuven atmo, ben imshama me qu'il a entendu ça de Reuven ou de quelqu'un d'autre. Venir allo qui Reuven achen ivatse et ashera utkaven. Il dit Reuven, il est très sérieux, il est très chaud, hein. Il va le faire. Lui, c'est un kamikaze, c'est un commando. Imishum shemakir tiv'o, etc., etc. On va aller s'appeler les Shimon. Il faut tout de suite appeler d'urgence un SOS médecin. Shimon dit, Simon, fais attention, Reuven t'attend en bas de l'immeuble. Khalet. כדי שידע לשמע ממנו. עם זאת, עליו לזכור כי הוא רשאי לספר את הדבר רק בהתאם לחמשת התנאים שהזכרו. Bien sûr, n'oublions pas toutes les 5 conditions bien connues, que je n'exagère pas dans mon renseignement. Je suis certain du fait du risque, etc. Et la conséquence de mon récit ne va pas engendrer un dégât à l'inverse, etc., etc. Bikitsu. Tous les détails, chers amis, bien connus. En plus de cela, yesh les 5 conditions quoi. Nosaf l'écart, yesh l'adgish qui était là où ayav l'ochia et Reuven, velenasot l'ashpia alav. Bien sûr, le mieux au préalable, c'est de dire Reuven le prendre de côté. Qu'est-ce qu'il y a mon ami? Tu trouves bien chaud contre Shimon. Qu'est-ce qu'il y a? Moi je lui parler. Tu sais qu'il t'aime bien. Le pauvre il est un peu léger d'esprit. Des fois il se chauffe. Fais pas attention. Moi je vais arranger. Je me porte garant. Calme-toi, ne te fais pas du mauvais sang, papa, tu le calmes. ורק לאחר שראובן מסרב לקבל תוכחתו, או שהוא יודע מראש כי ראובן לא יקבל את תוכחתו, רשאי הוא לספר על כך על שמעון. Si tu es certain, tu as essayé, tu n'as pas réussi, ou tu es certain qu'il ne va pas recevoir ta remarque, là tu es obligé de passer de cap et d'aller directement à la victime éventuelle, de prendre ses précautions, de la prévenir, de prendre ses précautions. Maintenant, vis-à-vis de Ilchot Shabbat, comme ce qu'on a dit hier à la fin du cours précédent, on va aborder un des 39 travaux, un nouveau, Melechet Lash, donc l'interdiction de pétrir Shabbat. Anoten Maïm Bekema ou Megabel, si tu mélanges de l'eau et de la farine, donc, ça s'appelle pétrir quoi. Et tu es en train de les mélanger. Le Shabbat, on transgresse en cela l'interdiction de lâche. Lâche, c'est le verbe de lâche. La louche. L'isha, c'est pétrition. La louche, c'est pétrir. Lâche, c'est il a pétri, quoi. Qui sont. D'accord? Arrêtez, ovem la Torah, amelachat lâche. Aval imrak natan maim lekema velo gibel amiat verisub drabanan. Si par contre tu as mélangé juste de la farine avec de l'eau et tu ne les as pas mélangés, tu as juste versé du liquide, donc de l'eau en l'occurrence, sur de la farine, mais tu n'as pas malaxé, tu n'as pas mélangé, dans ce cas-là tu n'as pas transgressé l'interdiction de lâche. Avançons. Quel intérêt de faire ça? Ah, tu demandes quel est l'intérêt? Non, c'est sur de Rabbanan. Oui, par exemple, j'ai pas. Cette question n'est pas
Quel est l'intérêt de décimer un arbre? Je dis, il a fait. Bon, je sais pas. Ouais, je comprends. Il pense à quelque chose. T'as un basé. Ah, tu veux savoir quelle était son erreur? Ah, d'accord. Alors, laissons l'imagination travailler. Avançons. On a le droit de verser du liquide ou du jus de poulet ou j'en sais rien, sur un plat qui a été écrasé, la purée de pommes de terre, je sais pas. Oui, et bien les mélanger. Donc verser du jus de poulet qui est très bon sur de la purée pour un peu la liquéfier, un peu plus. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? C'est pas lâche. Pourquoi? C'est permis. Pour quelle raison? De même qu'on a vu hier qu'une chose qui était déjà cuite, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'interdiction de la moudre qui puisque une chose qui a été au préalable cuite, elle est très facile à écraser. Donc quand tu l'écrases après la cuisson, c'est pas considéré que tu es en train d'écraser à zéro. Donc ce serait permis selon cet avis-là. Pour la même raison que c'est déjà assez mou, quoi. La pomme de terre, c'est pas de la pomme de terre crue râpée, c'est la pomme de terre vraiment, voilà, la purée de pomme de terre. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de mettre selon cet avis-là. Donc ce jus-là ne s'appelle pas de même que tu n'es pas considéré tohen, tu n'es pas considéré lâche vis-à-vis d'une chose cuite. Moutarde, avançons encore un peu. מותר לערב שמן לימון, כן, מיונז אומץ לסלט ירקות, חתוך דק. Il faut rajouter encore d'autres choses. Tu as des légumes qui sont coupés très fins, n'est-ce pas? Et tu veux rajouter à cela de l'huile, du citron, bon, du citron qui est déjà pressé, tu as pressé directement, de la mayonnaise et toute autre voilà, épices, et mélanger. A priori, le résultat c'est une espèce de salade, ou plutôt une espèce de mélange visqueux. Ça rappellerait pétrir? Non. Les salades, et quoi, la même chose. Tu as des carottes râpées, tu ajoutes du jus ou j'en sais rien, et tu mélanges. Là aussi, bien que ça devient un peu plus visqueux. Imaginons qu'au préalable, les petits copeaux de carottes râpées, ils ne sont pas encore homogénéifiés tellement. Et maintenant, le fait que tu ajoutes un peu de mayonnaise ou tout autre élément d'assaisonnement, tu es en train un peu de plus les consolider. C'est pas une espèce de pétrition? Non. Parce que c'est pas encore très remarquable. C'est vrai que c'est signifiant, mais c'est pas encore assez remarquable comme tout. Quand tu pétris vraiment une chose très 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 fine avec de l'eau, tu malaxes, c'est devenu vraiment homogène. Du lâche, ça c'est lâche. C'est lâche. Faire de la mayonnaise Shabbat à la main, pas le mixeur, à la main. Battre les œufs. Ouais, battre les œufs jusqu'à ce que ça fasse une mayonnaise. Non. On n'a pas le droit. Non. Ah, lui il veut te permettre, attends, il veut te permettre, mais je crois que c'est discuté. Lui, on va y arriver tout de suite. Moutar, les arèves, mayonnaise, moi je vous dis les psakim, selon ce qu'ils ramènent ici, c'est au nom de la Kout Yosef, de Ravadia, etc. Et bien sûr, comme le chemin de la Torah qui a 70 facettes, quand je peux, je vous mentionne aussi ceux qui discutent. Bon, Moutar, mais il faut prendre un cave au moins, parce que sinon on n'est jamais sorti d'auberge. Moutar, les arèves, on peut mélanger donc encore un salade hadama bien connu. Rajouter de la mayonnaise à des morceaux de pommes de terre, à la salade de pommes de terre aux œufs, etc. Et avec des cornichons des fois aussi. Et il n'y a pas d'intention de lâche dans cela. Ni carottes. Encore une fois, pour quelle raison? Parce qu'en fin de compte, les morceaux de la salade de pommes de terre sont encore remarquables. Remarquables, ils sont entiers. Avançons. Si c'était de la poudre pomme de terre. Ouais, chimique quoi. Oui. Là, il y aurait un problème. Alors, il y a un problème parce que là, a priori, oui, il a raison. On connaît de la farine, oui. On met un jus dessus. Ouais, c'est de la farine de pomme de terre quoi. Ouais. À la rigueur. Ouais. Donc on pourrait poser problème. Comment ça s'écrit lâche? En hébreu, la médecine.
En hébreu moderne, ils disent laver. Laver. Ok. Laver. La médecine? N'importe quoi. Bizarre, hein? N'importe quoi. Moutar l'arin mayonnaise mi betim, shemen ardal. Lui veut te permettre de préparer le Shabbat une mayonnaise, donc à base d'huile, un peu de moutarde de Dijon, un peu de sucre, de sel, etc. Et par contre, les mélanger comment? À la cuillère et faiblement, pas battre très fortement. Il faut faire comme un machinouille. Donc il veut dire que puisque tu le fais à la main, bien sûr, ou plutôt sans ustensile spécial. Tu te rappelles à l'époque, il y avait comme le ressort? Ouais. Tu te rappelles du ressort? Ouais. Donc non, je ne parle pas que tu fais avec le ressort. Je parle que tu le fais manuellement à la cuillère. Et à la cuillère, tu le fais aussi, comment dirais-je, de façon, comment dirais-je, artisanale, lentement, etc. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. On a le droit aussi de mélanger, pour finir ce point-là, on aurait le droit de mélanger de la gvina, donc de la crème fraîche, avec du miel ou toute autre sauce, quand les sauces sont liquides. Bon, là on s'arrête là pour l'instant par rapport à Ilchot Lâche. Par rapport à Ilchot Lâche. Et on va passer au Hod Yosher. Donc ça veut dire que quand on fait un mélange avec de la mayonnaise et Il faut ou pas? avec un ingrédient, فريز ده ريزوتو هتعمله بفخاتي maximum بفخاتي خازو de la taille là je me matière. Une seconde, qu'est-ce que tu dis? il faut que les ingrédients soient reconnaissables. Remarquable, n'est-ce pas? Effectivement. On y va. On va voir que c'est Pas trop fin, pas trop fin. Oui. Maintenant, regardez, chers amis, on continue ce que dit Abraham Kanievski par rapport à l'importance de la tefila dans le Hod Yosher, n'est-ce pas? Allez, allons-y. Voici. Il nous dit, Vekatvu aposkim, Aim Shabura Siman Tzadik Saïf Katam Kavzaïn, ramène au nom du Shabura le Abraham. Shafilou Bishvil Torah, même pour l'étude de la Torah, on n'a pas le droit d'annuler, de manquer la prière en public. Et ils ont dit, nos sages dans Masachet Ani Dafhet Amoud Aleph, notre tefila en public. La tefila en public est acceptée même si on n'a pas tellement une intention et une ferveur dans la tefila. Akadosh Baruch Hu, par le mérite du Tzibour, et ben voilà. Attention, il ne faut pas comprendre que puisque je te trouve dans la même barque avec un public, donc ça va te permettre de divaguer toi aussi dans la barque. Tu vas t'embarquer, tu vas commencer à rêver. Non, tu fais de ton mieux. Mais même après coup, quand tu dis ah, j'aurais dû prier à la maison, je suis venu avec ces gens-là, ils me déconcentrent, ils me déboussolent, ils m'embêtent, ils ne sont pas sérieux. Hein? Je dis non, monsieur. Dis merci. Le mérite du public va sauver le manque d'intention que tu as pas pu réussir malgré ton effort. Ouais. Je vais raconter. Ce matin, j'étais comme ça, je recule pour me lever. רבותיי, 9:30 מקסימום את הסדר, מקסימום, זה בדיעבד. נו מה? Je t'écoute. Pour me lever, ça tape derrière moi. Le jeune il s'est assis derrière moi. Il t'a coincé. Il m'a coincé. Et là après l'autre il vient devant moi. Comme ça. Voilà, bon, j'ai été harcelé. Tu t'es entouré. Entouré. Folie. Les faux. Moi je te dis, il faut dire, moi je traduis ça. Moi je dis comme ça. Moi je dis à l'inverse. Mettre au plafond. Moi je dis comme ça. Les foum tsahara. Oui, je te dis, les foum tsahara agra. Selon l'effort, le salaire. Et apparemment tu as une shli'out de prier dans ces conditions et malgré. Non, je pense comme ça. Je pense à voix haute. Je suis pas un prophète. Mais c'est ma sensation personnelle. Que dis-tu? Beaucoup d'attention. Est-ce que j'ai le droit? Moi, j'ouvre la synagogue à 7h moins quart. Ok. Je me mets tefilin. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je me mets tefilin. Ok. Je commence la prière. Ok. Toute ma prière. Ok. Ils vont venir. 1, 2, après il y a le minyan à 7h30. Ouais, 7h30. Donc moi, je suis en pleine prière à 7h30. Tu es Alléluia, imaginons. Voilà. Alléluia, par exemple. Ouais, je continue jusqu'à la Hamida. Ouais. Et je fais la Hamida avant qu'il fasse la Hamida. Je peux pas. Ah, tu commences avant la Hamida? Oui, il y a le minyan.
je fais la Hamida. Avant les autres. Attends. Tu fais la Hamida quoi, tout seul, Ouais. en particulier. Donc si tu as gagné, tu as la Tfila qui est là, tu as les Kadishim quoi. Les Kadishim. Que les Kadishim. Et la Hazara peut-être. Pour tu avec que les Kaddish, Il faut un minimum, le minimum, c'est de faire Shmona Esrei, commencer avec eux. Donc, Hachem Sfatat Tiftah. Maintenant, si vraiment c'est dérangeant, et tu dis que si j'attends Hachem Sfatat Tiftah, je ne vais pas me concentrer à la Tfila, je peux réétudier le problème. Mais c'est ça l'idée, tu comprends? Si Hachem il m'a donné ça dans ma tête, ça, c'est dans mes oreilles, Hazak. hein, C'est comme les chanteurs. j'entends plus, Voilà. j'entends, mais Tu déconnectes. complètement. Et complètement. Ouais, tu leur dis, j'ai un peu mal aux oreilles. Et ça m'amène, non, mais ça m'amène comment dire, La Kavana. la cabana, voilà. Non, ça va. J'ai le droit de faire ça. Oui, de toute façon, personne ne te voit parce que tu as le talit sur la tête. Donc, personne n'est censé comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas de problème. Ça s'appelle. Je pense que c'est des écouteurs que tu écoutes de la musique. Hein. Ouais, c'est ça. Non, ça va. On dit, betahboulot ta'asemil ama. Avec de la ruse, tu vas entreprendre ta guerre. Ouais, ici, il y a plein qui sont partis. Il y a Piraï, Il y a plein qui sont partis. Bon, écoute, Hachem Yazo. Ils reviennent. Non. Après, ils repartent. Toi, il ne faut pas que tu sois un revenant. Ve'amrou, bedvarim rabba, perek bet. Tfila tzibur en azret rekam le'olam. La tfila du tzibur, elle n'est jamais rejetée. Et c'est marqué dans Echa Rabati perek bet het. Celui qui prie après le tzibur, ma'asav nifratim. Oh, regarde ça. Celui qui prie après le tzibur, eh ben, toutes ses actions sont passées au peigne fin. C'est une expression. Il dira après, mais qui peut se sentir capable de se faire juger au peigne fin de façon personnelle? והביאו מעשה, חמישה ברורה, סימן צדיק זאב קטן כ"ט, מגן רב זלמן מירלש, חמים של חכם צבי. Donc le beau-père du Haram Tzivi s'appelle Rab Zalman Mirlash, שהלך לבית הכנסת, il est parti au bête knesset pour prier, וגעבו עד שרצה למכור לו אבנים טובות. Quelqu'un il a rencontré, il a voulu lui vendre des pierres précieuses, des bijoux, etc. Marguerite, il lui a dit tu vas avoir un très grand gain, c'est une très bonne affaire, c'est... il n'a pas voulu partir, Imo. Il a dit viens après la tefila. Entre temps il est parti, il a vendu ça. Et il a dit viens après la tefila. Entre temps il a trouvé notre client. Et ils ont conclu l'affaire ensemble. Il a gagné une très grande somme. Il était très heureux. Il dit ah quel kiff que j'ai raté cette affaire au prix de Tatfila Betsibour. Parce que si j'aurais conclu l'affaire, j'aurais tardé à la synagogue. Donc pour l'honneur d'arriver à l'heure à la synagogue, j'ai manqué une si belle affaire, je suis enchanté. Voilà. Peut-être que ça aurait été une catastrophe. Après, il vient de me parler pendant Ça aussi, le même sens là. Oui. Il vient de me parler pendant la Khazara. Moi, je dis. Oui, ça y est, il ne faut pas parler. De toute façon, les gens ils vont se désespérer. Au bout d'une ou deux fois, ils voient que tu es un mauvais client. Donc ils vont chercher quelqu'un d'autre. Ah, toi et toi, ils vont te parler. Ouais. Non, mais moi, Ils savent pas, mais ils savent pas. Venez étudier, vous allez tout savoir. Mais venez étudier. Je vois des fidèles, Hein? ils parlent entre eux. Comment ils peuvent se raconter? C'est pire que les femmes. Moi je leur dis, viens étudier, tu vas tout savoir. On ne peut pas parler pendant la... Quand tu rentres à la synagogue, tu ne peux plus parler. Maintenant, on n'est pas des fous, parce qu'ils nous prennent pour des fous, hein. On ne parle pas. Alors je dis, venez étudier, vous allez comprendre. Quand on ne connaît pas le sujet, moi je vais faire la broderie là-bas. Je connais moi. Il faut que j'aille à l'école, apprendre la broderie avec les machines, on va m'expliquer. Et après je vais savoir broder. Maintenant, toi tu parles. Mais c'est pas grave, tu sais pas, parce que tu sais pas. Hachem il te pardonne tout. Mais viens étudier, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est que de parler à la synagogue. Effectivement. Mais on ne sait pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Effectivement. Prions qu'Hachem qui nous ouvre les yeux. Il y en a qui ne veulent pas savoir. Alors là, c'est... Bon, même ceux qui ne veulent pas savoir, c'est pas parce qu'ils sont contre, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur. Donc c'est le cas de Zérout, ils ont peur. J'étais dans l'avion et je commençais à boire une canette d'une boisson gazeuse de couleur brune. Je me suis ensuite endormi, puis réveillé
1h30 plus tard. Ce sommeil constitue-t-il une interruption qui m'oblige à refaire la bracha chez Akol? Réponse. 1h30. Ouais, 1h30. Réponse. Malgré la durée remarquable de votre sieste, vous étiez assis dans un avion, ce qui correspond à un sommeil non fixe, selon la halakha. Et donc, vous ne refaites pas la bracha. Voici quelques critères cités par nos sages pour qualifier un sommeil de fixe. Endormissement volontaire sans chaussures, sur un canapé ou un lit, d'au moins 30 minutes. Donc là, tu es vraiment endormi. Tu n'es pas affalé sur le fauteuil. Tu as enlevé les chaussures, tu as dormi sur un canapé, sur un lit pendant une demi-heure. Dans ce cas-là, on fait la bracha au réveil. Allez, encore une petite, avant de passer à Rav Pilkous. Pour René Fachot, si le type il l'a pas fait, pareil, c'est le même. Non, pour les Fachot, on a dit c'est quelques minutes autrefois. Quelques minutes. Alors, Quelques minutes. donc il l'a pas fait. Non, on parle pas de Boré Fachot maintenant, on parle qu'il veut continuer à boire. Et imaginons qu'à la fin de la seconde canette, je mangeais des biscuits chez moi et un ami me demande de descendre dans la rue pour quelques minutes. Lorsque je reviens chez moi, dois-je faire mes notes avant de manger le reste des biscuits? A priori, il ne faut pas agir ainsi, car vous placez dans une situation de doute halachique. Pour du pain ou du mésonote, si vous aviez mangé kazaït avant de sortir, vous ne faites pas la beracha. Si vous aviez mangé moins, vous referez la beracha. Donc tu ne refais la beracha que si tu as mangé moins de kazaït avant d'être descendu, rencontrer ton ami au bas de l'immeuble. Pour tout ce qui prend nefashot, encore une fois, pour tout ce qui prend nefashot comme beracha arona, dans tous les cas, vous refaites la beracha avant de manger ou boire. On a parlé d'ailleurs de biscuits, mais c'était une boisson. Si tu es descendu 3 minutes et chez ton ami au bas de l'immeuble, tu es remonté, refais chez Akol. Allons-y maintenant, on va continuer Bezrat Hashem un peu tant qu'on puisse, avec l'aide d'Hachem, Rav Shimshon Pilkous, sur la paracha. Alors je mentionne en un mot qu'hier on a commencé à étudier que les dimensions des différents ustensiles du tabernacle nous enseignent des comportements extraordinaires, que ce soit au niveau de la Torah comme le Aaron Kodesh, que ce soit par rapport à la nourriture, que ce soit par rapport au Shulchan, et que ce soit par rapport à la menorah qui est la Orma, la sagesse. On a expliqué de façon très générale que les mesures, quand elles sont fractionnées, ça exprime le lien avec Kadosh Baruch Hu. Quand elles sont entières, les mesures, ça exprime pas spécifiquement un lien avec Kadosh Baruch Hu, de façon directe en tout cas, et qu'on a expliqué que la Torah est toute entière, toutes les mesures 2,5, 1,5, et 1,5 de hauteur s'exprime la longueur, la largeur, la hauteur, la longueur c'est la quantité, la largeur c'est la qualité, et la hauteur c'est quoi? Ouais, l'approfondissement, la kavana. Et bien ils sont tous des moitiés, étant donné que toutes les dimensions de la Torah sont censées nous rapprocher d'Hachem, une moitié d'Hachem Kaviachol. Aussi bien la Bekiout. Nous on monte à Chavisier vers nous. Voilà, et de par ailleurs on a vu que la longueur elle est presque le double, en enlevant les virgules, que la largeur, comme pour dire que la quantité de l'étude doit être dans un premier temps plus importante que la qualité, parce que la qualité ne viendra que quand on aura les outils de la quantité. Et aussi la profondeur aussi, la Torah, elle est que 1,5 et pas 2 ou 2,5. Pourquoi? Pour te dire que ça vient petit à petit. Et il ne faut pas perdre son temps. Investir l'essentiel de son temps que sur les préparations à l'étude, comme l'étude en soi déjà. L'étude, on ne comprend pas. Et à un moment donné, on bloque. On ne comprend pas le fond du sujet. Non, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il faut au moins essayer de comprendre la base. Oui, et après, il faut revenir dessus. Il ne faut pas le laisser comme ça. Bien sûr, il Hazara, ça s'appelle révision. Voilà, quand on revient, on fait la Hazara, Hachem il vient nous aider. C'est sûr, dans tous les cas. Parce que des fois on comprend, regardez, une année on a étudié ce sujet, une autre année on a le même sujet, on a d'autres compréhensions. Mais c'est sûr. C'est ça le cadeau de la révision. La Torah c'est comme un enfant qui tète de sa maman. Plus il tète, plus il a du goût. Comme ça ils disent nos sages. Ainsi la Torah. Plus on la goûte, plus on a du goût, on a du plaisir. On comprend mieux. À 10 ans, 15 ans, 20 ans, on mémorise tout. À 5 ans, on a tout mémorisé. Exactement. À 10 ans, pareil. Mais après, nous, à l'âge où on a commencé,
Moi, c'était vers 40 ans. C'est pas pareil. Il est vrai. Eh ben, on a d'autres visions. Parce que le sujet, chaque année, il revient. La Torah, les parachutes, Oui. il revient. Ouais. On a d'autres. Oui, bien sûr. Moi, j'ai jamais vu autant de rabbinim, enfin, des rabbinim avec une telle mémoire. C'est petit, Les ils ont appris rabbinim, comme vous. ils ont une mémoire. Rien Aussi, que c'est pareil, rien vous que des avez appris prénoms. petit. Des prénoms. Moi, j'ai oublié mon prénom. La vérité, hein, pour cela, il y a plusieurs raisons. Premièrement, il faut surveiller ses yeux. Shmirat ha'enaim, ça amène le zikaron. Secondo, irat shamayim. Et l'essentiel, et Sarah Vodé l'a dit plusieurs fois, avec son humilité, il dit tout le monde est émerveillé de ma connaissance, de mon souvenir de la Torah. Mais je vous dis sincèrement, je pense que mon secret est que chaque fois que j'étudiais, j'avais un plaisir tellement profond, un kiff. Ce kiff-là, grave dans ton cœur à tout jamais, La porte est ouverte. ben c'est comme le jour du mariage. Qui oublie son jour du mariage? Personne ne l'oublie. Je dis, attends, ça fait déjà 30 ans, 40 ans. Je dis, oui, mais je me rappelle comme hier. Il te rappelle à 8h moins 5, il a tardé la voiture. Il te rappelle après l'autre. Tous les détails. Comment? Parce que ça te fait plaisir. Parce que tu étais éveillé, ton cœur était ouvert, donc tout se grave. Et là, il faut se travailler dans l'amour de la Torah. Bon, maintenant, on a parlé aussi ensuite de la menorah, que la paix de mesure. Non, on n'a pas du shulhan, que la quantité doit être plus importante que la qualité de la nourriture, la longueur, la largeur. Et la profondeur, par contre, il n'y a pas besoin. Et c'est l'essentiel. Lien avec Kadosh Baruch Hu, c'est par la profondeur, etc. Bon, maintenant, après, on a parlé de la menorah qui a paix de mesure, pour dire que toi, tu fais du tien. Et en fin de compte, le Hakma, Hachem qui va te décider de donner. Maintenant, regardez. La menorah, elle éclairait aussi le monde entier. Elle éclairait non seulement là où elle était, elle éclairait tout. Oui. En plus, elle sortait vers l'extérieur, vers le monde. Bien sûr, exactement. Hazak. Maintenant, il dit comme ça. Vine menorah aïta, hakliya ya'ich, af ad vayachol asota, afilu Moshe Rabbeinu, shitkasha basiata, muna bezer remes niflad meot. C'est très bien que Moshe Rabbeinu a eu du mal de concevoir la menorah. Moshe Rabbeinu a eu du mal à concevoir la menorah. Moshe Rabbeinu a eu du mal à concevoir la menorah. Comment expliquer ça? Tous les autres ustensiles, il a pu les accomplir facilement. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Réponse, il dit Rav Pilkus qui a cela un très grand message. Hazal imdunu klal yesodi, il y a un fondement extraordinaire. Amar Rabbi Yitzhak, imam alecha adam yagati velo matzati, la Gemara Masechet Megillat Daf Vav Amud Bet. Rabbi Yitzhak dit que une personne te dit j'ai travaillé, je n'ai pas réussi, ne le crois pas. Je n'ai pas travaillé, j'ai réussi, ne le crois pas. J'ai travaillé, j'ai réussi, crois-le. Rabbi Yitzhak, il dit pas. Moi j'ai traduit de façon libre et j'ai réussi. Mais en fait, comment c'est marqué? Yagati ou matzati. Et j'ai trouvé. Le yagati ou matzati, yagati velo matzati, etc. Yagati ou matzati. Après, j'ai dit trouvé, pas trouvé, qu'à trouver. Dis, j'ai travaillé, j'ai réussi. J'ai pas réussi. J'ai oui réussi, j'ai pas réussi. J'ai trouvé, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé, j'ai pas trouvé. Aïe aïe aïe. Omnam et Torah idavar kom mekudash. La réponse est très simple. La Torah est tellement sainte, tellement profonde, qu'on ne peut adhérer à la Torah que de par nos efforts. Même si on travaille fortement pour la Torah, on est encore incapable d'adhérer à la Torah. Mais seulement, en fin de compte, Hashem, c'est lui qui donne la sagesse, et de sa bouche, tous les messages. Comme c'est voir dans Mishneh Bet-Vav. Et la Yeshna Avta'a Elokit. Il y a une promesse d'Akadosh Baruch Hu. Chez Mi, il y a une promesse. Si tu mets tout le paquet, tu t'investis complètement, et bien des cieux, ils vont te faire mériter et accomplir ta volonté d'arriver à des Hesegim en Torah, à des degrés en Torah que tu n'aurais jamais rêvé toi-même. Mais en fin de compte, c'est une métia, relativement. C'est une trouvaille. De même qu'une trouvaille, c'est quoi une trouvaille? Une trouvaille, est-ce que tu l'as cherché? Tu te baladais dans la rue, un porte-monnaie, 106 mal, imaginons, avec $15 000, quel kiff. Je travaillais dessus? Non. Donc la même chose.
malgré tous tes efforts, tout ce que tu as pu réussir en Torah, c'est comme une trouvaille. Un cadeau. Relativement à tes efforts, c'est pas encore du tout proportionnel. Comprenez-vous? Extraordinaire. Oui. Extraordinaire. Avec cela, on peut comprendre, c'est exactement le sujet qu'on a parlé tout de suite. Et maintenant, avec cela, on peut comprendre une nouvelle question. Rashi dit sur le pasouk, Miksha ti ase amenora. Dans Perek Café, pasouk lamed Aleph. Il est mentionné dans Rashi que la menorah sera faite d'un seul corps. Donc on a déjà fait ça, d'un seul matériau, une seule pièce, ouais, très bien. Imaginons le même motte on va dire, qui était extrait des trésors terrestres, donc de l'or. On ne va pas faire une branche après les coller. Et Rachid dit, c'est quoi T'asé à Menorah? C'est pas marqué T'asé. T'asé, elle se fera. Rachid dit d'elle-même. Parce que Moshe Rabbeinu avait du mal à concevoir, à accomplir la confection de la Menorah. Akadosh Baruch Hu lui a dit, jette telle et telle quantité d'or, la hour dans le feu, dans le four ardent, voilà. Vina aset me'elea. Et de façon magique, elle va apparaître. Il me caché, cher Rachid Pasouk. Numéro 3, c'est marqué dans Rashi de par ailleurs que Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe, regarde et fais. Il dit Rashi que Akadosh Baruch Hu lui a donné un modèle, il a donné une maquette dans les cieux, il a regardé. Il m'a dit, tu te rappelles bien, hein, c'est tout photographié. Il dit oui. Et en fonction de cela, c'est le plan de construction, plan de confection. Magi, Jidkasha Moshe, Maasa Menorah. Cher Akadosh Baruch Hu, Menorah Shel Esh. C'est marqué de là, on apprend que Akadosh Baruch Hu, Moshe a eu du mal à concevoir la Menorah. Qu'Hachem lui a montré le modèle d'une Menorah en feu. Donc il a capté, il a été censé reproduction, comment dirais-je, Ne'eman Lamakor, fidèle à l'original, à l'originel. Comprends pas, il te dit Rav Pinkus. Si en fin de compte le Rashi te dit que au moment de l'action, Moshe a été obligé par l'ordre d'Hachem en fait de jeter et la menorah se fait d'elle-même. Pourquoi il y a eu besoin de tout ce stratagème auparavant de lui montrer, etc. Et là, chez Moshe Rabbeinu, extraordinaire, écoutez bien la réponse. Chez Moshe Rabbeinu, aya Omer, en yachola c'est ta menorah. Il partait perdant dès le début. Je suis incapable, je ne le fais pas. C'est dur pour moi, c'est pas pour moi. Il n'avait aucune envie d'essayer, de vouloir essayer. Akadosh Baruch Hu ne l'aurait pas aidé. Donc au début, il a voulu, il ne réussit pas. Et imaginons, c'est comme un enseignant. Je te fais un dessin, tu ne comprends pas. Je t'amène une maquette, je t'amène un truc, une image. Je dis, ah, tu peux plus. Allez, jette, ça va sortir tout seul. Mais s'il voit qu'il ne s'est pas efforcé, c'est le secret de la menorah. De quoi? Et ta menorah, la menorah, personne ne peut la faire. Mais Moshe Rabbeinu, que doit-on oui faire? Les ishtadel, faire en sorte, l'irtzot, vouloir, aspirer, avoir envie. Et Akadosh Baruch Hu, il va l'aider. Car Gabi Mouda Torah 1, si dans l'étude de la Torah, Rabotai, une seconde, Akadosh Baruch Hu veut de l'homme qui fasse en sorte, travailler sérieusement, s'investir, investir toutes ses forces. Et la Torah lui sera donnée directement des cieux. Mais si Hachem il voulait la faire, le ciel t'aidera. Il ne pouvait pas la faire, Moshe, alors finalement. Comment? Puisque c'est Hachem qui l'a faite. Puisqu'il a dit jette l'or dans le four. Mais quelle était la condition qu'Hachem lui fasse ce cadeau en fin de compte de jeter, que ça va sortir de façon magique? Il fait la menorah et il a dit j'arrive pas à la faire. Oui, non mais je t'explique. Enfin, quelle était la question? Si en fin de compte, Moshe dans tous les cas il devrait jeter l'or et la menorah, ça fait toute seule, pourquoi tout ce préambulaire? J'ai envie, il lui monte, il essaye, ça marche plus. Il dit non. Hachem, dès le début, il sait que Moshe est incapable de le faire. Donc il lui dit voilà, Moshe, t'inquiète, au jour J, au moment M, il va lui dire quoi faire. Il dit oui, Hachem, qu'est-ce que je fais maintenant? Et il dit jette. Waouh, quelle menorah splendide. Alors il pourrait besoin de faire auparavant d'essayer de le mettre en suspense. Alors Moshe était capable, il dit la vérité,
ce qu'ils vont Hachem, je comprends pas ce qui se passe. Il dit attends, je te remonte. Tu vois, une menorah en feu. Il dit ah ouais, c'est beaucoup plus vivant. Eh ben je pense que ça irait, ouais, je pense. Il descend, il réussit pas. Mais non, parce que d'ailleurs le feu s'exprime aussi la volonté. Feu ardent. Donc moi, Akadosh Baruch Hu veut lui dire que tant que de ton côté tu n'as pas mis toute ton envie, je ne t'aiderai pas. Donc le miracle n'a eu lieu qu'après avoir essayé de son maximum. Mais cette menorah, c'était Hachem qui devait la construire, c'était pas Moshe. Oui, oui, mais la condition qu'Hachem... Je réponds. La condition que Hachem, en fin de compte, lui ait fait le cadeau de construire lui-même et pas Moshe. Parce que Moshe était incapable. C'est après le fait que Moshe a vraiment essayé et a eu envie. Sans cette condition, Hachem ne fait pas de gâteau, Hachem fait pas de cadeau gratuitement. C'est pas qu'il peut pas, il peut. Seulement il y a des conditions pour pouvoir valoriser, etc. Mais la semaine prochaine, on continuera. Le Misbéach Pnimi, on n'a même pas encore parlé. Le Misbéach Pnimi, c'est le Misbéach d'Aktoret. On va parler quels sont les messages, les dimensions oubliées. Une question, Rabbi. Oui. Il y a deux Misbéach. Il y a le Korbanot et il y a le Aktoret. Oui. Il y en a deux. Encore une minute. Il est là, Carmi, non? Je l'ai vu. Oui, d'accord, dans une minute. Tu veux? Oui, tu veux. Le Misbéach de sacrifice, il était dedans ou dehors? Misbéach dans la cour relativement. Plus extérieur. Plus extérieur. C'est dans le Beth Amikdash. Il y a ici la salle où ils sont tous les Kohanim, il était là-dedans ou non? Comment? La salle où il y a tous les Kohanim qui travaillent avec la menorah. Oui. Elle était plus plimi. Plus intérieur. Ah bon? Oui. À côté du rideau alors? Proche, un peu avant. Ils faisaient les sacrifices là-bas? Un peu avant. Avec le feu et tout. Ah bon? Il y a le Kodesh Kodashim, il y a le Kodesh, il y a le Hatzer. C'est pas dans le Hatzer. Toutes les photos qu'on voit, c'est dehors. Tu sais, on peut prendre une carte, après je te montrerai si tu veux. Ouais. Le mieux c'est de voir. Maintenant, hein, Quelque chose dans la menorah. une petite question sur la paracha là. Paracha de Shavua, Matin ou Beinan Sugé Otetsemer. Dans la paracha de la semaine, on a trouvé des genres, différents genres de fils de laine, n'est-ce pas? De quoi est fait le coton qu'on utilise aujourd'hui? Réponse: Atsemer Gefen chez nous Koutna. Le Tsemer Gefen qu'on utilise aujourd'hui s'appelle Koutna. C'est Tsemer chez Gadel Ba'adama. C'est un végétal. N'est-ce pas? Le coton est issu d'un végétal. C'est pas la tension des moutons. Vous donnez le Tsemer chez Kvasim. C'est vrai qu'il a l'air de ressembler à la laine qui est issue donc des moutons. Kivan chez Ha'alim chez la Tsemah Koutna domim la Alea Gefen korim lahem Tsemer Gefen. Puisque les feuilles de la plante qui donne du coton ressemblent aux feuilles de la vigne, donc on l'appelle Tsemer Gefen. On l'appelle la laine de la vigne. Tsemer Gefen, la laine de la vigne, mais en fait c'est le fruit de la plante du coton.